Merci de nous accueillir depuis chez vous pour ce nouveau rendez-vous. On appelle ça une capsule vidéo qui témoigne de ce que nous faisons, de ce que les participants et les organisateurs développent au sein de la CCI Seine-et-Estuaire pour cette 13e édition de la semaine de la PME, où je vous rappelle, différents ateliers sont proposés. On va y revenir dans un instant parce qu'un vient de s'achever, mais avec aussi différents autres rendez-vous, qu'il s'agisse de petits-déj, bah oui, on déjeune le matin, mais c'est aussi l'occasion de faire du business. On échange des cartes, c'est un moment privilégié. Et puis, il y a un dîner, le dîner carrousel, où on ne reste pas assis pendant la totalité du repas, puisqu'on va se lever à chaque changement de plat pour aller faire du business et avec une contrainte, se présenter en moins de 3 minutes. Ça aussi, c'est fait partie du challenge du chef d'entreprise. Je vous parlais d'atelier. Jérôme Welding vient d'en animer un. Jérôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable environnement et partenariat RSE au sein de la direction de l'engagement sociétal de la Massif. On a évoqué tout à l'heure avec votre collègue Yves Briand l'aspect mutualiste de votre structure avec la mise en avant de son ADN. Et parmi ces valeurs, il y a la responsabilisation face à la réalité qui nous a rattrapés, et notamment la réalité climatique. Et puis également la prise en considération de la transition énergétique qui fait partie de cette actualité. Et c'est de cela dont on va spécifiquement parler, si vous êtes d'accord, dans le temps qui nous est imparti, oui. Relever les défis sociaux et environnementaux. C'est ce que vous avez fait dans votre atelier tout à l'heure. Oui, tout à fait. En fin de compte, à la Massif, on est entreprise mutualiste déjà, c'est-à-dire qu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc, comme vous l'avez dit, on a l'obligation déjà, de par notre appartenance à l'ESS, à vraiment relever les défis sociaux et environnementaux, et notamment climatiques. Sachant qu'on a quand même 6 millions de sociétaires qu'on assure, qu'on protège. Et 6 millions de sociétaires, hein, les études récentes montrent que 9 Français sur 10 sont inquiets. Sont inquiets du changement climatique et surtout des conséquences qu'il a sur leur vie privée et perso. Et au-delà de cela, c'est même un Français sur 2 qui a déjà été confronté très directement à un événement climatique, à un sinistre climatique. Et par rapport à ça, donc, en tant qu'assureur, justement, on connaît parfaitement les chiffres. Peut-être en citer 2 qui sont très parlants pour le coup. On a déjà effectivement, la décennie précédente, en France, on avait à peu près 3 milliards de dégâts liés au sinistre climatique par an. 3 milliards, c'est déjà énorme en soi, en France. Ça, c'était il y a 10 ans. Là, actuellement, sur cette décennie-là, on est monté à 6 milliards en moyenne. Et en 2022, on a même eu un pic historique de 10 milliards de dégâts liés au sinistre. Et ça représente 177 000 sinistres en une année. Et en 2022, c'était, vous en souvenez peut-être, c'était beaucoup d'événements de sécheresse, oui. Mais aussi les inondations, les tempêtes, la grêle, l'érosion des traits de côte. Voilà. Donc il y a vraiment un enjeu d'exposition, de vulnérabilité de la population. Et nous, on assure quand même un Français sur 6. Donc on se devait vraiment de se prendre ce sujet à bras-le-corps. Et c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui à la CCI, sur cette semaine des PME aussi, pour expliquer aux PME, aux ETI, comment décarboner leur activité. Parce que c'est tout ce carbone qui s'accumule qui est responsable de ces changements climatiques. Alors, on va y revenir dans un instant, mais vous avez raison d'attirer notre attention. Il ne suffit pas de dire juste et la situation ne va pas s'arranger. C'est de prendre en considération cette réalité face à laquelle on a des leviers encore et des solutions sur lesquelles on peut appuyer. Vous parlez donc de la décarbonation. C'est un maître mot qu'on entend très régulièrement. Et vous le déclinez avec votre ADN auprès de vos sociétaires, mais aussi par rapport aux autres quand vous faites des ateliers, pour leur expliquer que vous pouvez être acteur, vous pouvez être un acteur de, peut-être pas de protection de l'environnement, mais en tout cas d'implication dans la sauvegarde de l'environnement. Et encore, même sur la protection de l'environnement, on soutient des projets qui permettent d'avoir des solutions fondées sur les natures. Ces fameuses solutions qui permettent d'atténuer le changement climatique et d'adapter les territoires aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que sur l'atténuation, en tout cas, décarboner, donc c'est atténuer les émissions, on agit effectivement sur les sociétaires, c'est 6 millions, donc on a beaucoup d'actions faites gratuitement, entièrement gratuitement, dans les territoires. C'est des actions de sensibilisation ou des actions, on met les mains dans le cambouis? Alors, il y a beaucoup de sensibilisation à travers des conférences, des ateliers, des fresques du climat, des webinars, mais derrière la finalité, c'est de leur donner les clés aussi sur tous les éco-gestes qu'ils peuvent faire pour agir et réduire leur empreinte carbone, parce que mine de rien, les fameux accords de Paris, vous savez, de ne pas dépasser 2% d'ici 2100. Alors pour la petite histoire, 2% on va les atteindre en 2030.
mais les carottes ne sont pas cuites néanmoins. Mais voilà, donc il faut que déjà l'empreinte carbone de chacun de nous, en tant que citoyen, on baisse de 10 tonnes par an en moyenne en France actuellement à 2 tonnes d'ici 2050. Donc on fait cette sensibilisation aux sociétaires. On fait beaucoup d'investissements aussi, c'est un gros levier ça. C'est-à-dire qu'on est assureur, préventeur, mais aussi investisseur. Et on a 5,1 milliards d'euros qui sont investis actuellement dans tous les projets dans l'économie française bas carbone. On va financer des usines de méthanisation, on va financer du photovoltaïque, de l'éolien, et de façon générale des programmes, des projets d'entreprise qui sont alignés avec les accords de Paris. Et le gros volet ensuite, c'est vraiment le travail aussi direct avec les PME, les ETI. Parce que les études montrent que, mine de rien, les PME, les ETI ont un grand rôle à jouer, puisqu'à elles seules, elles représentent quand même 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc là, il y a vraiment un levier d'action. Tout le monde a son rôle à jouer. Le citoyen, sur son empreinte carbone personnelle, dans ses modes d'achat, de consommation, mais aussi les politiques, bien sûr, il faut qu'ils légifèrent, mais les entreprises. Et c'est pour ça que c'est important. En plus, historiquement, la Massif, c'était quand même l'assureur des industriels et commerçants de France. Même si maintenant, on assure vraiment le grand public. Mais voilà, donc on est aussi présent vraiment en accompagnement sur les PME. Alors, c'est aussi de les accompagner, de leur indiquer que c'est gagnant-gagnant sur l'investissement qu'ils vont en faire pour décarboner. Vous parliez de méthanisation, on pourrait penser plus pour les exploitants agricoles, mais pas que. Oui. Vous parliez d'éoliennes, de photovoltaïque. Évidemment, pour le chef d'entreprise, il dit bah oui, c'est un coût, mais en fait, non seulement il va l'amortir, ne serait-ce que parfois la récupération d'eau en termes de ruissellement sur une entreprise, ce sont plein d'actions qu'on peut faire qui, au final, sont plus que gagnant-gagnant, parce qu'il intervient sur la sauvegarde de l'environnement et il intervient sur l'image de sa boîte et il fait un effort par rapport à la planète en quelque sorte. Et c'est ça qui est encourageant, c'est que les dirigeants ont pris conscience. Vous savez, dans les années 80, il y avait beaucoup de climato-sceptiques, climato-cyniques, et maintenant il y a une prise de conscience dans les années 2000. Tout le monde a conscience de l'enjeu et qu'il faut agir. Ce n'était pas le cas avant. Et ben même au niveau des entreprises, on constate, BPI France a fait un sondage en 2023 auprès d'un panel représentatif de dirigeants de PME et d'ETI, et en 2020, ils étaient 30% à dire qu'ils étaient attentifs à ces sujets environnementaux et notamment à décarboner leur action. Ça, c'était en 2020. Ils étaient que 30%. Là, en 2023, ils sont 67%. On a doublé. Et là-dessus, il y a 88% de ces dirigeants d'entreprise qui disent qu'ils veulent agir concrètement pour décarboner. Et ça, ce n'est pas par philanthropie. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas une contrainte, ce n'était plus une contrainte. C'est une nécessité, mais c'est aussi des avantages. Il y a plein d'avantages. C'est un avantage concurrentiel, parce que si on a une démarche comme ça et qu'on est labellisé, ben on a peut-être le label que n'aura pas le concurrent direct. Donc par rapport aux clients ou aux consommateurs, ben c'est intéressant, parce que maintenant ces consommateurs, ils veulent aussi que les entreprises, à prix identique, bien sûr, mais à prix identique, ils iront quand même choisir l'entreprise qui est dans une bonne démarche ou qui est vertueuse. C'est un avantage concurrentiel, c'est des économies directes d'énergie, parce qu'une entreprise qui décarbone, ça veut dire qu'elle va être plus sobre ou plus efficace dans ses consommations d'énergie, de chauffage, d'électricité. Donc elle va réduire sa facture. C'est du gain d'image et c'est aussi même réglementaire. Parce que les réglementations, elles sont de plus en plus strictes, elles vont être de plus en plus contraignantes. Et être dans une démarche comme ça, c'est répondre à la réglementation. C'est-à-dire, c'est éviter aussi les sanctions financières qui peuvent tomber si on ne respecte pas la réglementation. Donc c'est tout bénef. C'est bénef pour le développement économique de l'entreprise, pour son chiffre d'affaires. C'est tout bénef pour l'environnement en termes d'atténuation du changement climatique et aussi pour la santé de chacun. Parce que derrière, c'est les pollutions de l'air, c'est tous les problèmes de santé liés à ces pollutions, aux polluants atmosphériques. Vous avez souligné, ce n'est pas qu'un détail, l'image de marque. C'est-à-dire que là, on retrouve des valeurs et au sein d'une entreprise, à la fois pour recruter du personnel, on voit que les jeunes de plus en plus vont vers des valeurs représentatives, mais aussi pour une image de marque par rapport à des produits que l'on fabrique. Si on a cette démarche vertueuse ou du moins concernée par ce qui se passe, je reviens encore à dire, on est gagnant-gagnant. Oui, et puis les jeunes, c'est un enjeu aussi RH, tout simplement, dans les entreprises. Oui. Si on veut attirer des jeunes et les talents, et ben maintenant, si le marché de l'emploi n'est pas excessivement tendu, et ben ils iront quand même privilégier l'entreprise qui a une bonne démarche, qui est vertueuse. Ils sont aussi consommateurs de leur emploi. Et maintenant, on a plein de jeunes qui ne vont pas aller dans certaines entreprises que je ne citerai pas là,
parce qu'elles sont reconnues sur la place publique pour faire du greenwashing, du social washing, etc. Donc il y a un enjeu même de fédérer, d'avoir du personnel motivé en interne et des jeunes qui veulent rejoindre l'entreprise, quoi. Eh bien, j'ai la liste. Non, je blague. On le fera en off après. Alors, c'est pour ça que vous allez à la rencontre d'eux, notamment dans le cadre de la semaine de la PME. Vous vous faites accompagner parfois d'experts, de l'ADEME ou peut-être de l'ADREAL, et vous allez à la rencontre pour, sensibiliser, mais c'est peut-être déjà fait, de leur dire les leviers et puis les aides dont on parle. Si on parle de l'ADEME, il y a des aides potentielles sur lesquelles on peut s'appuyer pour transformer la logique de développement de son entreprise. Oui, en fin de compte, on s'appuie sur des experts aussi externes. Et là, on est intervenu, je suis intervenu avec Eddy de l'ADEME, de la région, ici, qui sont l'ADEME régionale qui est basée à Rouen. Et ils ont mis en place énormément de conseils en ligne sur leur site déjà, mais aussi des dispositifs d'accompagnement pour faire le plan gaz à effet de serre, pour faire un accompagnement de mise en place d'une véritable démarche à travers un dispositif qu'ils appellent Acte pas à pas. Et en fin de compte, l'objet de l'atelier, là, c'était déjà de leur donner un peu les grands enjeux, mais ils en avaient quand même assez conscience. Ce que je disais, c'est qu'il y a la prise de conscience, elle est faite, et leur dire où sont les conseillers, les dispositifs sur lesquels ils peuvent aller ensuite se rapprocher pour les accompagner dans cette décarbonation. Et des fois, des dispositifs qui sont entièrement financés par l'ADEME et l'État. Il y a des dispositifs qui sont gratuits, il faut le dire. D'autres qui sont un peu payants, mais c'est vite rentabilisé. Parce que les économies d'énergie derrière que l'entreprise va pouvoir faire en appliquant ces bonnes pratiques, ça va très vite rentabiliser le coût initial de la formation. Et nous, à la Massif, de façon purement gratuite, désintéressée, parce que nos dirigeants, ce sont des sociétaires élus. Donc on a un enjeu vraiment d'accompagnement des sociétaires mutualistes. On a mis en place aussi une plateforme en ligne sur notre site, dans les rubriques qui s'appellent, dans la page qui s'appelle Massif Pro la communauté. On vient de mettre en place un nouvel onglet décarboné. Et dedans, il y a plein de conseils pratiques très rapides que n'importe quel entrepreneur peut mettre en place pour agir sur sa mobilité au sein de l'entreprise, sur ses choix de fournisseurs, sur la façon de concevoir ses produits. Alors, on a mis des conseils communs. C'est ça qui est important, c'est d'avoir cette vision globale de la chaîne, depuis les sous-traitants, l'ensemble de la chaîne de valeur, jusqu'à la finalité, le produit pour le client. Il faut sensibiliser tout le monde, presque d'avoir une charte. On peut le voir sous cette forme-là, mais qui fasse qu'on a des bons comportements et on les exporte, on exporte notre ADN par rapport à nos sous-traitants, par rapport à nos chauffeurs, nos VRP. Il faut qu'il y ait une ligne de conduite globale. Oui, ça veut dire qu'il faut embarquer effectivement les équipes, le personnel de l'entreprise qui veut aller dans cette démarche. Elle a besoin de ses chauffeurs, du personnel qui est sur les chaînes de montage pour contribuer. Et après, il faut quand même venir s'appuyer sur des conseils utiles, des structures spécialisées qui vont pouvoir faire l'audit et dire où sont les leviers les plus intéressants. C'est-à-dire là où on peut agir le plus facilement en ayant le maximum d'impact. Et donc nous, on propose ce genre de conseils sur la plateforme. Et après, pour aller plus loin, il y a aussi le site de l'ADEME qui est très qualifié sur ces sujets-là. Et l'enjeu, c'est pour nous d'agir sur le citoyen, sur l'investissement et sur les entreprises. Et nous, dans nos pratiques internes aussi, on a cette démarche, bien sûr, de décarboner notre bilan carbone annuel, tout simplement. Alors j'ai vu, je ne sais pas si c'est hors sujet, mais il y a un mot qui m'a parlé, mais j'aimerais avoir un peu plus de sève, de contenu. Chez vous, on parle d'éco-générative. Oui, alors l'économie régénérative, c'est ce fameux donuts, vous savez le donut, le petit biscuit, là, le petit gâteau. Et c'est une économiste, Cathy Raworth, qui a 10 ans a créé cette théorie où alors c'est un peu abstrait là, mais ça reprend la forme d'un donut. Et l'idée, c'est que toutes les entreprises doivent se situer entre un plancher social, c'est-à-dire doivent répondre aux besoins essentiels des populations, pour se loger, pour se déplacer, pour se nourrir, se soigner, consommer, acheter des produits durables. Donc il faut quand même que l'entreprise réponde à ces besoins essentiels et produise de la richesse, mais il faut qu'elle reste en dessous d'un plafond qui est le haut du donut, un plafond qui correspond aux limites planétaires. Parce qu'actuellement, il y a 9 limites planétaires, dont le changement climatique, et on vient de dépasser là, cet été la 7e, qui est l'acidification de l'océan. Et ce qui est assez amusant, j'en parlais à l'atelier avant, c'est qu'une des 9 limites, c'est la couche d'ozone. Et ça a été créé à l'époque où il y avait ce fameux trou dans la couche d'ozone dont tout le monde parlait.
mine de rien, à partir du moment où tout le monde s'est mis en ordre de marche, les pouvoirs publics, tous les pays se sont mobilisés, on a supprimé le fréon dans les produits réfrigérants, des frigos et tout ça, le problème de la couche d'ozone, il a été réglé. Il a été réglé en 1 an, 2 ans, il n'y a plus de soucis. Donc ça prouve bien que si tout le monde se met en ordre de marche, les politiques en légiférant, les entreprises et les citoyens, on peut régler ces problèmes-là. Et voilà, l'objectif, l'idéal, c'est d'être un peu dans cette zone intermédiaire où on répond aux besoins, mais sans épuiser les ressources naturelles, sans dépasser les limites. Encore 2 ou 3 précisions, si vous êtes d'accord, Jérôme. Vous êtes sorti d'un atelier, vous venez de l'évoquer, sans langue de bois. Ça s'est passé comment? Les réactions, les questions, les envies d'être accompagné? Alors, on est très content parce qu'en fin de compte, on a fait circuler un petit papier à la fin de l'atelier et ils ont tous rempli et donné leurs coordonnées mail. C'est bon signe, ça. Oui, c'est très bon signe pour qu'on leur envoie les supports. Parce que l'idée, justement, ce n'était pas d'être dans un discours très descendant ou très théorique, mais d'être pratico-pratique. Donc, en fin de compte, dans ces supports-là, de l'ADEME et le nôtre, on leur donne des liens, des sites où aller, des contacts, des interlocuteurs. Et l'idée, c'est qu'ils sont tous preneurs, maintenant qu'ils ont eu ces informations générale, pour aller utiliser les ressources qu'on a mis dans ces documents, pour aller passer à l'action et pouvoir aller contacter telle ou telle structure, aller sur notre site pour avoir les conseils utiles et tout ça. Donc c'est plutôt bon signe. Ils sont sortis de l'idée, avec l'idée en tout cas, qu'ils ne vont pas tout faire du jour au lendemain, mais qu'il y a des possibilités d'agir. En tout cas, ça c'est sûr. La Massif accompagne au quotidien ses adhérents, ses sociétaires sur la santé, sur l'habitat, sur les véhicules. Je reviens sur l'habitat. Il y a aussi une autre réalité, c'est le trait de côte. Avec le changement climatique, on sait que vous n'arrêtez pas de prendre votre bâton de pèlerin pour sensibiliser, pour faire de la pédagogie, pour indiquer on est là, on n'est pas que nous là, et on a des partenaires. Comment vous faites par rapport au fameux trait de côte? Parce que là, ça touche les industriels aussi bien que le particulier. Là, typiquement, l'année dernière, on a fait venir un partenaire, Surfrider Foundation Europe, qui est notre partenaire depuis plus de 8 ans maintenant, pour faire une action de sensibilisation, un atelier de sensibilisation sur la région du trait de côte à Lorient. Et je peux dire que la salle était comble, parce qu'il y a plein de gens qui habitent dans cette région-là et qui commencent à s'inquiéter de voir les falaises grignoter et s'approcher des habitations. Donc on sensibilise le grand public, on leur explique le phénomène et les aménagements qu'on peut faire. Voilà, provisoirement en tout cas pour éviter les catastrophes. Et après, de façon plus générale, on vient de financer et on soutient une expérimentation à Concarneau, donc le long de la côte, d'un fonds de dotation d'un partenaire qui s'appelle Explore. Et l'idée, c'est qu'on va mettre autour de la table tous les acteurs locaux à Concarneau. Les citoyens, les habitants, mais aussi les associations locales, les entreprises, la Massif, les élus locaux, le maire de la ville, à Concarneau, et on les met autour de la table pour améliorer le plan de mise en sécurité de la commune et pour lutter contre les risques liés à l'érosion du trait de côte et aux submersions marines qui vont souvent de pair. Donc voilà, on essaie de mettre en place des dispositifs comme ça, avec des réserves citoyennes, la solidarité climatique. On l'expérimente à Concarneau. Si le dispositif marche bien, on espère ensuite pouvoir le proposer dans d'autres villes le long de la côte et les s'aimer. Et justement pour préserver l'habitabilité de ce littoral face à ces risques-là qui sont de plus en plus présents, l'érosion, les submersions. C'est tout l'enjeu. On travaille là avec les PME. Aujourd'hui, on a fait de l'atténuation, comment réduire les émissions, mais on travaille en parallèle aussi sur comment adapter le territoire aussi par rapport à tous ces risques qui vont être présents. Voilà. Il faut rester confiant, positif, face à la réalité qui nous a rattrapés, mais il faut... Non, très confiant, parce que l'histoire récente, même la couche d'ozone, montre qu'on peut agir et résoudre des problèmes très rapidement. Et confiant, parce que la prise de conscience, elle est là. Les gens sont juste en demande maintenant de comment on agit. C'est ça. Voilà, donc la moitié du chemin est fait, on va dire. Merci beaucoup Jérôme pour toutes ces informations, ce retour d'expérience, ce retour par rapport à ceux qui ont visité votre atelier et qui ont pris des notes et des contacts. Pas oublier qu'on est là aussi pour faire du business, et puis aussi de tout ce qu'on peut faire au quotidien. C'est le message qu'on peut faire passer à celles et ceux qui nous regardent pour justement lutter contre les conséquences du changement climatique et envisager également une autre façon en termes de utiliser l'énergie, quelle qu'elle soit. Merci, à bientôt. Merci.